Voilà. Oui, du mois de C'est décembre, parti. du mois de mars, c'est pour ça qu'il y a... Alors, nous sommes arrêtés dans ce hameau du Buquet dont l'ancienneté ne fait aucun doute, que ce soit en consultant le cadastre napoléonien avec l'appellation de rue, comme celle-ci, la rue U, ou devant cet ancien manoir. Voiture. Le chien. Il est là. Ah, il est là, il est là. À la sortie des Mézerais, avant d'entamer le chemin herbeux sur notre droite, nous sommes passés devant un lieu dénommé le Castillon. Selon les antiquaires, un ancien camp romain s'y trouvait. Rien de surprenant, encore moins le nom, car la rue d'où nous sommes partis est tout simplement l'ancienne voie romaine de Jublain à Bayeux. Selon ces mêmes spécialistes et selon la tradition, un château était édifié à l'emplacement de ce camp, conforté par le fait que l'on y ait retrouvé des traces importantes de construction. Si l'on a des précisions sur les forteresses environnantes de Saint-Va-sur-Seul, Lingèvre, de Tilly ou de Villers-Bocage, lors de la guerre de Cent Ans, nous n'avons rien sur le château du Castillon, ni rien d'ailleurs sur le château actuel de Villy. Pour ces derniers, sa construction dans la plaine, non assis sur une motte, montre plutôt une construction post-guerre de 100 ans, mais avec des douves et un pont-levis néanmoins. En 1096, un certain Guillaume de Villy prit part aux premières croisades et est donc connu comme le premier seigneur de Villy. Si presque toutes les terres de ce hameau du Busquier dépendait du seigneur de Villy en 1750, ce manoir, lui, était la propriété de M. Delaunay, seigneur du Busquier. Or, sa construction est des XIIIe et XIVe siècles, ce qui semble antérieur à la construction du château du Bourg. On peut donc se poser la question sur la résidence des premiers seigneurs de Villy. Toujours est-il que le seigneur de ce lieu était un personnage incontournable de cette commune pour y être inhumé dans l'église. Même si cette paroisse était dirigée par 3 curés et avec 3 presbytères, en sorte de garde alternée d'une semaine. Ouais. Cet état de fait dura jusqu'à la Révolution. Alors si au niveau architecture, ce manoir était en U, avec un escalier extérieur, dans chaque aile, donc ça c'est une aile, il y a la même à l'arrière, voilà. Ces escaliers tournants sont façonnés en pierre de taille. Outre quelques niches remarquables, l'on visionne, incrustée dans la maçonnerie, une figurine semblable à celle qui se trouve dans les murs de la tour de l'église. Or, cette tour de l'église sera renforcée pendant la guerre de 100 ans par des meurtrières, toujours présentes. Si vous passez devant l'église tout à l'heure, vous verrez les meurtrières. Tout comme en est muni ce manoir. C'est sur le côté, on va voir ça en descendant, il y en a une pareille. Ce qui semble conforter le fait que les seigneurs de Villy aient eu leur résidence dans ce manoir, même si dans le temps, le château du bourg a pris toute la place. Par rapport à ce dernier, il nous reste à aborder le nom de quelques seigneurs, dont un descendant est connu pour son goût des homères. En 1668, le domaine était la possession de Pierre le Vicomte, seigneur de nombreux hameaux de Villy, de Coupsard, de Castillon ou de Canchère. Canchère, je crois que c'est sur Épinay. Il passera le relais à son fils, puis aux gens de ce dernier, messire François Hilaire de Tilly-Blaru, chevalier de Saint-Louis et marquis, entre autres. Sans enfant, il léguera sa fortune à Marie-Antoinette de Coulémont, épouse de Jean-Melchior Goulet, vicomte de Rugy, originaire de Sarreguemines en Lorraine. Dans cette descendance figure un certain François Goulet de Rugy, un éphémère muniste éco-illogique, démissionnaire ou poussé à partir. Vous l'avez sans doute reconnu, retranché qu'il est du côté de Notre-Dame-des-Landes. Voilà donc la première histoire presque déconfinée.